Bonjour toutes et tous, grand jour aujourd'hui, quatrième vidéo, toujours sur le chantier embrayage. Donc où j'en suis? Eh bien en fait ça y est, j'ai réussi à démonter toutes les pièces qui devaient l'être et voilà, donc j'en suis pile poil à la moitié, donc ça aura pris un temps fou parce que j'ai eu pas mal de difficultés et les dernières étapes étaient assurément les plus compliquées. Alors c'était quoi les dernières étapes? Eh ben, déjà l'extraction de ce qu'on appelle la chaise de fixation moteur. Donc la chaise c'est ça, elle est fixée à la caisse comme ça. Et puis dedans on retrouve l'axe de la fixation qui elle tient sur la boîte de vitesse, hein, avec les trois grosses fixations sur le triangle. Voilà, donc ça c'était très moche, très rouillé. Donc vous voyez là c'est poncé, nettoyé, couche de framéto, couche de peinture anti-rouille. Donc c'est remis en état. Et sur cette affaire-là, donc j'ai eu beaucoup de mal à extraire là les deux vis à empreinte Torx qui tiennent en fait le silent block. De fixation du groupe motopropulseur, hein, du côté boîte, côté gauche. Donc il a fallu que je tire comme un fou pour arracher le silent block. Voilà, et une fois qu'il n'y avait plus que la platine de fixation, donc j'ai pu coincer tout ça dans l'étau et en chauffant au chalumeau, j'ai pu avoir les deux vis Torx, et normalement elles sont même réutilisables, les empreintes ne sont pas foutues. Donc ça m'a pris un temps assez considérable pour le sortir. Donc là il faudra que je rachète bien sûr le silent block, c'est-à-dire ça, hein, ça, normalement, ça tient en une seule pièce comme ça, puisque c'est foutu, et donc ça a toute la partie caoutchouc, c'est naze. Voilà, mais ça c'était pas le plus difficile. Le plus difficile c'était réussir à sortir la fourchette d'embrayage. Donc la fourchette, le bout qui me manquait, qui restait dans la boîte, c'est ça. Vous vous souvenez, ça c'était donc le gros morceau du petit bout qui lui était cassé. Et donc cette fourchette d'embrayage, c'est ce qui permet de... C'est ce qui est actionné par le récepteur d'embrayage et pour pouvoir tirer, parce que là c'est un embrayage tiré, la butée. Et cette fourchette, elle tient sur un axe. Et l'axe, c'est ça. Et ça, j'en ai bavé pour le sortir, c'était dément. Parce que en fait, la seule petite partie qui sort de la boîte de vitesse, c'est ce qu'on voit là, au bout de ma main. Donc les 5 derniers millimètres. Et en fait, vous voyez, il y a une petite cannelure là. Et on insère un outil spécial, un extracteur spécial, pour tirer finalement cet axe hors de la boîte de vitesse. Et l'outil, bah, c'est ça. C'est ça. Donc ça, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, à l'identifier, à savoir comment on pouvait s'y prendre, qu'est-ce qu'il fallait pour enlever cet axe. Donc c'est en fait avec cet outil-là, et vous voyez qu'en bas de l'outil, là, il y a une petite empreinte là qui permet de prendre la cannelure de l'axe et en vissant le gros écrou par au-dessus et en tenant le truc avec 4 mains, évidemment on n'en a que 2, hein, et ben on arrive à extraire ça. Sauf que mon problème, c'est que l'axe, je ne sais pas si c'était à force d'avoir un petit peu forcé dessus avec le tournevis, enfin bref, et ben en fait le métal du bout, vous voyez là, il est tout bouffé. Et à chaque fois parce qu'à chaque fois que j'ai utilisé l'extracteur, et ben ça m'arrachait la tête de l'axe, hein, ça cassait le métal, et j'avais pratiquement perdu espoir de le sortir en me disant voilà, je vais bouffer tout. Et puis sur le seul petit bout qui restait là de ce côté-là, eh ben, j'ai eu finalement suffisamment de prise à la fin pour réussir à le sortir. Donc c'était inespéré. Donc cet axe-là, on va dire que normalement je peux le remettre, au sens où je le ressortirai plus jamais, ou j'en rachète un neuf, je sais pas, je vais m'enseigner sur est-ce que je peux l'obtenir, parce que ça s'achète pas sur les sites classiques de pièces automobiles, hein. On en trouve très difficilement sur le net, dans des machins un peu glauques. Donc il va falloir que je passe chez Citroën pour voir si c'est disponible et à quel prix. Alors sur la voiture, en fait, je vous montre donc où était fixé cet axe. Alors là, je ne sais pas si la mise au point de la luminosité se fait, mais toujours est-il que voilà. Alors,
le trou, où est-ce qu'il est le trou? Alors bon, ah oui, il est là. Voilà, voilà. Donc là je vais pas l'enfoncer, mais voilà, donc l'axe il est complètement à l'intérieur de la boîte de vitesse et donc ne dépasse que les 5-6 derniers millimètres. Et donc voilà, même chose, hein, c'est quand on fait ça sans sortir la boîte, c'est encore plus compliqué. Et donc c'est peut-être ce qui explique que j'ai cassé la cannelure du bord. Voilà, donc mais à l'intérieur, maintenant à l'intérieur de la boîte de vitesse, alors même chose, je ne sais pas si dans le noir là on voit correctement, mais toujours est-il que voilà, la cloche de la boîte de vitesse est bien propre. Et puis de l'autre côté, j'ai pu sortir donc toutes les pièces. Donc la butée, le mécanisme, le disque, et j'ai également sorti le volant moteur. Donc volant moteur. Le volant moteur, c'est ça. Là, ici. Dessus se pose le disque. Et voilà, et si vous ne savez pas pourquoi il faut un centreur quand on change l'embrayage, ou en tout cas le disque, eh ben c'est parce qu'en fait le disque, vous voyez qu'il est mobile, donc il se promène, et donc on utilise un centreur pour pouvoir ensuite poser le mécanisme. Voilà. Et visser l'affaire sans que cette affaire-là se promène n'importe où. Voilà. Et puis, il y a la butée. Alors la butée, je la refixerai, elle, sur la fourchette, mais elle vient se clipser, parce que c'est un embrayage tiré, elle vient se clipser dans le mécanisme. Et elle se clipse avec quoi? Avec, ici, là, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un circlips. Et ça aussi, c'est très mal expliqué dans les tutos, parce que quand la butée est coincée dans le mécanisme, eh ben, en fait, on n'arrive pas à la voir en tirant dessus, hein, surtout pas. Il faut en fait la voir par le dessous. Donc il faut sortir le mécanisme, et puis depuis le dessous, donc extraire le circlips, et à ce moment-là, la butée vient. Donc la butée, je la remplacerai, je vais racheter en neuf. Même chose pour le mécanisme, même s'il est encore il n'a pas l'air d'être abîmé, les ailettes sont correctes, et le disque d'embrayage, donc hein, quand ça patine, c'est le disque qui est foutu. Donc là, en fait, il est assez peu, il n'a pas l'air très usé, hein, il a encore une bonne épaisseur, et les empreintes sont encore bien visibles. Mais voilà, je vais quand même le sortir. Et par contre, le volant moteur, donc là, je vais le conserver. Il a une légère pellicule de rouille, mais c'est rien du tout, c'est simplement parce qu'il s'est passé une paire de semaines depuis que je l'ai sorti. Et puis bien sûr, je vais devoir racheter la fameuse fourchette. Donc voilà, j'ai fini le démontage. Maintenant, je suis à peu près sûr que je vais pouvoir finaliser l'affaire, remonter le tout. Ça aurait été, donc c'est loin d'être fini, mais en tout cas quand on en est là, et puis surtout qu'on a le bon espoir de s'en sortir, ça permet de voir les choses, je veux dire, sous un autre angle. Donc voilà, ça va durer encore un certain temps, et vous suivrez ça dans les prochaines vidéos. Voilà, bye.